La pluie tombait en trombe sur les rues pavées de Lyon, rythmée par le grondement lointain du tonnerre. Des éclairs illuminaient brièvement les façades élégantes des immeubles haussmanniens, projetant des ombres dansantes sur les vitrines closes des boutiques. Assis dans sa berline noire, Arnaud Dubois fixait la route détrempée. Ses pensées aussi sombres que la nuit qui l'enveloppait, c'était une soirée comme tant d'autres depuis des années, silencieuse, pesante, marquée par la solitude, depuis la perte d'Émilie, sa femme bien-aimée, et d'Adrien, leur fils unique, dans un tragique accident. Sa vie n'était plus qu'une série de journées monotones. Meublé par le travail, malgré son immense fortune, sa somptueuse maison et son pouvoir incontesté dans le monde des affaires, Arnaud se sentait vide. La solitude, cette vieille compagne, pesait sur ses épaules comme un manteau trempé. Alors qu'il attendait à un feu rouge, il tapotait distraitement le volant. Son esprit divagant entre ses souvenirs et les affaires en suspens, une silhouette floue, éclairée par les phares de la voiture, attira soudain son attention. Sous un abribus trempé, une jeune femme se tenait, recroquevillée, tentant de protéger un bébé enveloppé dans une couverture mince. Arnaud fronça les sourcils. La scène semblait irréelle, presque sortie d'un tableau tragique. Il baissa la vitre, laissant l'air humide et froid pénétrer l'habitacle. « Vous allez attraper la mort comme ça !» cria-t-il pour couvrir le bruit assourdissant de la pluie. La femme releva la tête et il aperçut son visage pâle. Marqué par la fatigue et la peur, ses lèvres tremblaient, mais ce furent ses yeux qui frappèrent Arnaud. Ils reflétaient une détermination farouche, malgré la détresse évidente. « Je n'ai nulle part où aller !» balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Il hésita. Ce n'était pas son genre d'intervenir dans la vie des inconnus. Mais quelque chose en elle, peut-être ce mélange de vulnérabilité et de force, le poussa à agir, sans réfléchir davantage. Il ouvrit la portière côté passager. « Montez dans la voiture. » La jeune femme secoua la tête. « Je ne veux pas vous déranger, monsieur, je vais bien. » Arnaud perdit patience, perdit. « Dérangé, vous êtes trempé jusqu'aux os, et ce bébé ne peut pas rester dehors une seconde de plus. Montez. » Elle jeta un regard rapide au bébé endormi dans ses bras, puis à l'homme qui la fixait avec insistance. Finalement, elle céda et s'assit timidement à l'arrière, serrant l'enfant contre elle. Sans un mot de plus, Arnaud mit le moteur en marche et dirigea la voiture vers sa maison, une vaste propriété à l'écart de l'agitation du centre-ville. Les arbres bordant l'allée étaient secoués par le vent violent, leurs branches s'entrechoquant comme pour accueillir la tempête. En arrivant, il coupa le moteur et se tourna vers elle. « Écoutez, je dois régler des affaires en ville. Prenez ces clés, entrez, séchez-vous et assurez-vous que le bébé soit bien au chaud. » Elle le regarda avec une incrédulité visible. « Vous me laissez entrer chez vous, comme ça ?» Il haussa les épaules. Appelez ça un acte de foi, quelques heures plus tard. Arnaud retourna chez lui. La fatigue pesait lourdement sur lui, mais sa curiosité l'emportait. En poussant la porte, il fut accueilli par le silence apaisant de sa demeure. Perturbé seulement par le crépitement discret du feu qu'elle avait allumé dans la cheminée, il trouva la jeune femme dans le salon, endormie sur le canapé, le bébé blotti contre elle. La couverture usée qu'elle avait utilisée plus tôt était maintenant soigneusement étendue près du feu pour sécher. Arnaud s'approcha sur la pointe des pieds, ses yeux rivés sur cette scène inattendue. Le bébé bougea légèrement, attirant son attention. Il s'arrêta net. Autour du cou minuscule de l'enfant pendait un collier, pas n'importe lequel. Un collier en argent avec un petit médaillon gravé, exactement identique à celui qu'il avait offert à Adrien, son fils disparu. Le cœur d'Arnaud se serra, et il sentit un frisson le parcourir. Était-ce une coïncidence ? Comment un objet si intime, si précieux, pouvait-il se retrouver ici, sur cet enfant qu'il ne connaissait pas ? Il recula doucement, évitant de réveiller la jeune femme. Sa tête bourdonnait de questions. Qui était-elle vraiment ? D'où venait cet enfant ? Montant à son bureau à l'étage, il alluma une lampe de chevet et s'assit lourdement dans son fauteuil. La pluie continuait de marteler les vitres et le vent hurlait à travers les arbres. Mais pour la première fois depuis des années, une étincelle de curiosité, peut-être même d'espoir, s'alluma dans son esprit. Demain, il poserait des questions, beaucoup de questions. Le matin suivant, les premiers rayons de soleil perçaient à travers les rideaux épais du salon d'Arnaud, dissipant peu à peu l'obscurité laissée par la tempête.
les crépitements mourants du feu dans la cheminée accompagnant le silence apaisant de la pièce. Arnaud descendit lentement les escaliers, toujours hanté par l'image du collier autour du cou du bébé. Il était décidé à obtenir des réponses. En entrant dans le salon, il trouva Claire debout près de la fenêtre, berçant doucement l'enfant contre sa poitrine. Ses cheveux, encore légèrement humides, luisaient sous la lumière du matin. Elle semblait perdue dans ses pensées. Lorsqu'elle entendit ses pas, elle se retourna brusquement, ses yeux reflétant une pointe d'appréhension. « Bonjour » dit Arnaud d'un ton calme, presque réconfortant. « Bonjour, monsieur » répondit-elle timidement. Elle resserra la couverture autour du bébé, comme pour le protéger instinctivement. Arnaud s'approcha et s'assit dans un fauteuil près du feu, lui indiquant de faire de même. « Comment s'est passée votre nuit » demanda-t-il. Elle hésita un instant avant de répondre. « Bien, merci. Votre maison est magnifique. Je ne sais pas comment vous remercier pour votre gentillesse. » Il balaya sa remarque d'un geste de la main. « Ce n'est rien, mais j'aimerais en savoir plus sur vous. Hier soir, tout était précipité. » Claire serra les lèvres, visiblement mal à l'aise, mais elle finit par s'asseoir sur le canapé, gardant le bébé près d'elle. « Je m'appelle Claire, » commença-t-elle doucement. « Et lui, il s'appelle Mathieu. Je l'ai trouvé il y a quelques mois dans une petite église près d'Aix-en-Provence. » Il était seul, abandonné. Arnaud haussa un sourcil, intrigué. Abandonné. Elle hocha la tête. Il y avait une lettre avec lui. Elle disait que ses parents avaient connu une tragédie et que quelqu'un voulait le protéger. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas le laisser là-bas. Alors, je l'ai pris avec moi. Le regard d'Arnaud se posa à nouveau sur le bébé, paisiblement endormi dans les bras de Claire. « Et ce collier ?» demanda-t-il, sa voix légèrement tremblante. Claire baissa les yeux vers le médaillon. Il portait déjà ce collier quand je l'ai trouvé. Je me suis dit que c'était sûrement tout ce qu'il avait de ses parents. Arnaud sentit un frisson parcourir son échine. Puis-je le voir de plus près ? Claire hésita un instant, puis dénoua délicatement le collier du cou du bébé avant de le tendre à Arnaud. Celui-ci le prit avec précaution, ses doigts effleurant le métal froid. Il examina les gravures familières, les mêmes qu'il avait fait inscrire des années plus tôt. Son cœur s'emballa, mais il garda son calme. « Ce collier appartenait à mon fils, Adrien. » révéla-t-il enfin, sa voix rauque d'émotion. Claire écarquilla les yeux, abasourdie. « Votre fils, mais... » Arnaud inspira profondément, ses pensées se bousculant. « Mon fils et ma femme sont morts dans un accident il y a plusieurs années, du moins. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ce collier était avec lui. Comment a-t-il pu se retrouver ici, avec cet enfant ?» Claire resta silencieuse, visiblement troublée. Arnaud se redressa, son esprit déjà en train d'élaborer des plans. « Je vais engager quelqu'un pour enquêter, » déclara-t-il d'un ton déterminé. « Il faut comprendre ce qui s'est passé. » Plus tard dans la journée, Arnaud contacta un détective privé de confiance, un certain Benoît, qu'il avait déjà employé pour des affaires professionnelles. Les deux hommes se retrouvèrent dans le bureau d'Arnaud, une pièce élégante ornée de meubles en acajou et de tableaux anciens. « Vous avez l'air préoccupé, monsieur Dubois », observa Benoît en prenant place face à lui. Arnaud posa le collier sur le bureau entre eux. « Regardez ça, ce collier appartenait à mon fils, Adrien, mais il a été retrouvé sur un autre enfant. » Benoît plissa les yeux en examinant l'objet. « Vous pensez qu'il y a un lien entre cet enfant et votre fils ? » « Je ne crois pas aux coïncidences, » répondit Arnaud. « Je veux que vous enquêtiez. Trouvez tout ce que vous pouvez sur cet enfant, sur cette lettre, sur cette église. Je veux des réponses. » Benoît hocha la tête, son expression professionnelle se durcissant. « Considérez que c'est fait, je commencerai immédiatement. » Pendant ce temps, Claire, dans sa chambre d'amis, observait Mathieu jouer sur le lit. Elle caressait machinalement le collier désormais vide autour de son cou. L'idée que ce bébé puisse être lié au passé tragique d'Arnaud l'effrayait et la dépassait à la fois. Lorsque Arnaud la rejoignit plus tard, elle leva des yeux inquiets vers lui. « Vous pensez vraiment que Mathieu pourrait être votre fils ?» Arnaud s'arrêta un instant, cherchant ses mots. « Je ne sais pas, Claire, mais si c'est le cas, je ne peux pas laisser cette chance me filer entre les doigts. » Le silence s'installa entre eux, lourd de questions sans réponse. Le lendemain matin, la maison était baignée par une lumière douce, mais l'atmosphère restait lourde de questions non résolues. Arnaud, assis dans la salle à manger,
buvait son café tout en fixant la porte. Il savait qu'il était temps d'en apprendre davantage sur Claire. Elle apparut quelques instants plus tard, tenant Mathieu dans ses bras. Le bébé gazouillait joyeusement, inconscient des préoccupations des adultes autour de lui. Arnaud se leva et lui fit signe de s'asseoir. « Claire, je pense que nous devons parler », commença-t-il doucement. Elle hocha la tête. S'asseyant à contre-cœur, elle semblait nerveuse, mais résolue à répondre. « J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier, à propos de Mathieu et du collier, » dit-elle, brisant le silence. « Je crois qu'il est temps que je vous raconte tout ce que je sais. » Arnaud croisa les bras, l'encourageant à continuer. « Comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé dans une petite église près d'Aix-en-Provence, » commença-t-elle. « C'était une soirée froide, un peu comme celle où je vous ai rencontré. Je cherchais un endroit pour m'abriter et je suis tombée sur cette église. » Elle baissa les yeux vers Mathieu, caressant tendrement sa petite main. « Quand je suis entrée, il était là, dans un panier, juste devant l'autel. Il dormait paisiblement. Je ne pouvais pas croire qu'un bébé soit laissé seul dans un endroit pareil. » Arnaud fronça les sourcils, intrigué. « Et la lettre ?» Claire hocha la tête. « Oui. Il y avait une lettre. Elle disait que ses parents avaient été victimes d'une tragédie et que quelqu'un cherchait à le protéger, rien de plus. » Elle sortit un morceau de papier plié de sa poche et le tendit à Arnaud. Ce dernier le déplia avec soin. Les mots, écrits à la main, étaient courts et précis, mais ils évoquaient une urgence et une peur profonde. Ce bébé a survécu à une grande tragédie, protégez-le, ses parents ne peuvent plus le faire. Arnaud relut la note plusieurs fois, chaque mot résonnant en lui comme une énigme. « Pourquoi avez-vous décidé de le garder ?» demanda-t-il enfin. Claire détourna le regard, les joues rouges. « Je n'ai jamais eu de famille, monsieur Dubois. J'ai grandi dans un orphelinat, et je sais ce que c'est de se sentir seul au monde. Quand je l'ai vu, j'ai senti qu'il avait besoin de moi, et peut-être que moi aussi, j'avais besoin de lui. » Arnaud resta silencieux un moment. Ses pensées tournaient autour de cette révélation. Il comprenait son geste, mais cela soulevait encore plus de questions. Plus tard dans la journée, Arnaud consulta le détective Benoît par téléphone pour lui transmettre les nouvelles informations. « Il y avait une lettre, » dit-il. « Elle indique que le bébé a survécu à une tragédie. Cela pourrait être lié à mon fils. » Benoît nota rapidement les détails. « Je vais approfondir mes recherches. Nous pourrions également chercher des traces dans les archives de l'église. Si cet enfant a été laissé là, quelqu'un a dû le voir ou savoir quelque chose. » Arnaud remercia Benoît et raccrocha, déterminé à obtenir des réponses. Pendant ce temps, Claire profitait d'un moment de calme dans le jardin de la maison. Mathieu jouait sur une couverture, essayant de saisir les feuilles qui tombaient autour de lui. Elle souriait doucement, mais son cœur était lourd. Arnaud la rejoignit, ses pas sur les graviers annonçant sa présence. « Claire, puis-je m'asseoir ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, et il s'installa à côté d'elle. « Merci de m'avoir fait confiance avec votre histoire, » dit-il après un moment de silence. « Je sais que ce n'est pas facile. » Elle hocha la tête. « C'est difficile, oui, mais je vois que vous voulez aider Mathieu. Et peut-être que cela pourra aussi nous aider, lui et moi, à comprendre d'où il vient. » Arnaud fixa le bébé, qui riait maintenant en regardant un papillon voleter devant lui. « Vous avez fait un acte courageux, Claire. Prendre soin de lui comme vous l'avez fait. » Claire rougit légèrement. « Je ne pouvais pas faire autrement. C'est un petit ange. » Un léger sourire traversa le visage d'Arnaud. C'était la première fois depuis des années qu'il ressentait un peu de chaleur dans son cœur. Ce soir-là, après avoir couché Mathieu, Claire se retrouva seule dans sa chambre. Elle regardait le collier posé sur la table de chevet, son esprit tourmenté par des pensées contradictoires. Arnaud, quant à lui, se tenait dans son bureau, regardant par la fenêtre les lumières de Lyon scintiller au loin. Il tenait toujours la lettre dans sa main. « Une tragédie », murmura-t-il pour lui-même. Quelle tragédie pourrait expliquer tout ça ? Il savait que chaque réponse trouvée ne ferait qu'amener de nouvelles questions, mais il était prêt à aller jusqu'au bout, pour Mathieu, et peut-être aussi pour lui-même. Le lendemain matin, Arnaud était debout, avant même que le soleil n'illumine les rues de Lyon. La lettre de Claire et le collier avaient occupé ses pensées toute la nuit, chaque détail renforçant sa détermination à percer le mystère autour de Mathieu. Après un rapide petit déjeuner, il contacta Benoît, le détective, pour organiser une rencontre dans son bureau.
Lorsque Benoît arriva, vêtu d'un manteau sombre et portant une serviette usée remplie de dossiers, Arnaud l'accueillit avec une impatience à peine dissimulée. Il lui tendit immédiatement la lettre. « Voilà ce que Claire m'a donné. Trouvez qui a écrit ça et pourquoi. Il faut aussi examiner cette église. Peut-être que quelqu'un là-bas se souvient de quelque chose. » Benoît hocha la tête, ses yeux scrutant la feuille de papier jauni. Une lettre comme celle-ci n'est pas anodine. Elle semble avoir été écrite dans la précipitation, mais elle révèle de la peur, peut-être même du désespoir. Je vais commencer par interroger les personnes liées à cette église et chercher dans les registres des enfants trouvés à Aix-en-Provence. Pendant ce temps, Claire profitait d'un moment de calme avec Mathieu dans la salle de séjour. Elle avait installé une petite aire de jeu improvisée pour le bébé, utilisant des coussins et des couvertures. Le rire de Mathieu résonnait dans la pièce, illuminant brièvement l'atmosphère encore lourde d'incertitude. Arnaud entra silencieusement, observant la scène. Pendant un instant, il sentit une chaleur familière qu'il n'avait pas connue depuis la disparition de sa propre famille. Mais ce sentiment fut vite remplacé par son besoin de réponse. « Claire, Benoît est déjà sur l'affaire », déclara-t-il, interrompant le moment paisible. Claire releva la tête, son sourire s'effaçant légèrement. « Vous pensez qu'il pourra trouver quelque chose rapidement ?» Arnaud soupira, s'asseyant sur le fauteuil face à elle. « Je l'espère, mais ces choses prennent du temps. Il devra interroger des gens, fouiller des archives. Nous devons être patients. » Claire hocha la tête, caressant doucement les cheveux de Mathieu. « J'espère juste que tout cela n'amènera pas plus de problèmes. » Pour lui, dans l'après-midi, Benoît envoya un premier rapport préliminaire à Arnaud. Il avait visité l'église mentionnée par Claire et interrogé le prêtre qui y travaillait depuis des années. Selon lui, plusieurs enfants avaient été laissés sur le pas de la porte de l'église au fil du temps, mais aucun souvenir précis ne correspondait à la description de Mathieu. Cependant, Benoît avait repéré un détail intrigant. Le prêtre se souvenait vaguement d'un homme qui était venu à l'église plusieurs mois auparavant. Semblant troublé, portant un panier, l'homme n'était resté que quelques minutes avant de disparaître, laissant derrière lui ce qui semblait être un enfant. « Nous avons peut-être une piste ?» expliqua Benoît au téléphone. « Il faudra identifier cet homme. Peut-être qu'il détient des informations cruciales. » Arnaud sentit un frisson d'excitation et de crainte. « Faites tout ce qu'il faut pour le retrouver, Benoît. Peu importe le temps ou l'argent nécessaire. » Dans la soirée, alors que Mathieu dormait paisiblement dans sa chambre, Claire et Arnaud se retrouvèrent dans la bibliothèque de la maison. La pièce, remplie de livres anciens, avait une atmosphère solennelle, propice aux discussions profondes. Claire regardait nerveusement les flammes dans la cheminée, tandis qu'Arnaud, un verre de whisky à la main, réfléchissait à voix haute. « Vous savez, » dit-il, brisant le silence, « cela pourrait tout changer s'il s'avère que Mathieu est lié à mon fils. » Claire tourna la tête, ses yeux s'emplissant de tristesse. « Et si ce n'est pas le cas, qu'arrivera-t-il à Mathieu ?» Arnaud la fixa, surpris par la question. « Rien ne changera pour lui, qu'il soit mon fils ou non. Il est ici maintenant, je ne vais pas l'abandonner. » Les paroles d'Arnaud semblèrent rassurer Claire. Bien qu'elle ne puisse pas cacher ses inquiétudes, elle hésita un instant avant de demander « Pourquoi faites-vous tout cela, Monsieur Dubois ?» Arnaud posa son verre, réfléchissant à sa réponse. « Peut-être parce que je n'ai pas eu la chance de sauver ceux que j'aimais. Peut-être que c'est ma façon de réparer mes erreurs, ou du moins de trouver un peu de paix. » Claire resta silencieuse, mais dans son regard, il y avait une lueur de compréhension. Quelques jours plus tard, Benoît fit une découverte qui fit avancer l'enquête de manière significative. Grâce à des témoins locaux, il identifia l'homme qui avait laissé le bébé à l'église. Il s'agissait d'un ancien employé d'une usine à proximité, connu pour être discret et isolé. Benoît obtint son adresse et prévint immédiatement Arnaud. « Nous avons retrouvé l'homme, mais il est parti il y a quelques semaines, et les voisins disent qu'il semblait inquiet avant de disparaître. Je vais fouiller son domicile pour voir si je trouve quelque chose. » À la maison, Arnaud et Claire attendaient avec impatience des nouvelles de Benoît. Mathieu jouait innocemment, ignorant les enjeux qui se déroulaient autour de lui. « Vous savez, » murmura Claire, les yeux fixés sur Mathieu, « peu importe ce que vous découvrez, il mérite d'être heureux. » Arnaud acquiesça, un sourire léger apparaissant sur son visage. « Je suis d'accord, nous ferons ce qu'il faut pour lui, quoi qu'il arrive. » Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison d'Arnaud devint plus tendue. Bien que Benoît poursuivît son enquête sur l'homme mystérieux,
Il semblait que chaque réponse soulevait davantage de questions. Pendant ce temps, Claire s'efforçait de rester discrète, aidant Mathieu à s'adapter à ce nouvel environnement. Cependant, tout le monde dans la maison ne partageait pas la même bienveillance envers elle. Charles, un domestique de longue date de la Maison du Bois, avait remarqué l'arrivée soudaine de Claire et du bébé. Pour lui, leur présence était suspecte, et il ne se privait pas de le montrer, un matin. Alors que Claire préparait une tasse de thé dans la cuisine, Charles entra brusquement, son regard froid fixé sur elle. « Vous vous installez bien, on dirait », lança-t-il d'un ton acerbe. Ses bras croisés, Claire releva timidement les yeux, prise au dépourvu. « Pardon. Vous débarquez ici avec un bébé ? Et maintenant vous profitez du confort de cette maison. Vous avez une chance que Monsieur Dubois soit si... généreux. » Claire sentit ses joues s'empourprer, mais elle garda son calme. « Je n'ai rien demandé. Monsieur Dubois m'a offert son aide, et je suis reconnaissante. » Charles esquissa un sourire narquois. « Bien sûr, et ce collier que porte cet enfant, vous l'avez trouvé aussi, par hasard ?» Cette remarque fit bondir Claire. « Qu'est-ce que vous insinuez ?»« Rien du tout, » répondit-il avec un sourire sarcastique. « Mais ne croyez pas que vos petits secrets resteront cachés ici. » Claire resta immobile, sentant la colère et l'humiliation monter en elle. Mais elle choisit de ne pas répondre. Une confrontation directe ne servirait à rien. Pendant ce temps, Arnaud était dans son bureau, recevant un appel de Benoît. « Monsieur Dubois, j'ai visité le domicile de l'homme que nous recherchons, » expliqua Benoît. « Il semble avoir quitté les lieux précipitamment. J'ai trouvé quelques affaires personnelles, notamment une photo de lui devant l'église où le bébé a été trouvé. Je vais enquêter davantage. Mais cet homme cache quelque chose, c'est certain. » Arnaud écouta attentivement, sentant que l'affaire avançait enfin. « Continuez, Benoît, et tenez-moi informé. » Dans l'après-midi, Arnaud rejoignit Claire dans le jardin, où Mathieu gazouillait joyeusement sur une couverture. Il remarqua immédiatement qu'elle semblait troublée. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. Elle hésita un instant avant de répondre. « Votre domestique, Charles, il m'a parlé ce matin, et disons qu'il n'était pas très... accueillant. » Arnaud fronça les sourcils. « Que vous a-t-il dit exactement ?» Claire haussa les épaules, évitant son regard. « Il m'a fait comprendre qu'il me suspecte, que ma présence ici n'est pas la bienvenue. » Arnaud inspira profondément, son expression devenant plus dure. « Je vais parler à Charles. Personne n'a le droit de vous traiter de cette façon. » Claire posa une main légère sur son bras pour l'arrêter. « Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas causer de problème. »« Vous ne causez aucun problème. » Et répondit Arnaud fermement. « Si quelqu'un en cause ici, c'est lui. » Plus tard, Arnaud convoqua Charles dans son bureau. L'homme entra avec une attitude confiante. Mais son expression changea lorsqu'il vit le visage sérieux de son employeur. « Charles, j'ai entendu dire que vous avez fait des commentaires déplacés à Claire. » Commença Arnaud sans préambule. Charles redressa la tête, tentant de paraître innocent. « Monsieur, je voulais simplement protéger vos intérêts. Vous ne savez pas d'où elle vient, ni ce qu'elle cache. » Arnaud se leva, s'approchant de lui. « Ce que je sais, c'est qu'elle est ici sous ma protection. Si vous avez des doutes ou des soupçons, vous venez me voir, mais vous ne l'attaquez pas. Vous avez compris. » Charles serra les lèvres, visiblement contrarié, mais il hocha la tête. « Oui, monsieur. Bien, maintenant, retournez à vos tâches. » Charles quitta la pièce sans un mot, mais son regard montrait clairement qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner ses soupçons. Ce même soir, une tension pesait toujours sur la maison. Claire était silencieuse, assise près de la cheminée avec Mathieu endormi dans ses bras. Arnaud, de son côté, réfléchissait à la meilleure façon de gérer la situation. Il s'approcha d'elle et s'assit à ses côtés. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé avec Charles. Je lui ai parlé. Cela ne se reproduira pas. » Claire lui offrit un faible sourire. « Merci, mais je suppose qu'il est normal que les gens se méfient. Après tout, je suis une étrangère ici. » Arnaud secoua la tête. « Vous êtes ici parce que je vous fais confiance, Claire. Et parce que je crois que vous avez fait ce qu'il fallait pour Mathieu. Peu importe ce que les autres pensent. » Ces mots semblèrent apaiser Claire, et elle hocha la tête, gardant un silence pensif. Dans la nuit, cependant, un incident inattendu se produisit. Charles, toujours méfiant, entra discrètement dans la chambre où Claire séjournait, cherchant des preuves pour justifier ses soupçons. Il fouilla dans ses affaires et trouva une petite boîte contenant quelques effets personnels. Le lendemain matin, Arnaud fut réveillé par une dispute animée dans le hall.
Descendant rapidement, il trouva Charles tenant la boîte devant Claire, l'accusant de cacher des objets volés. « Regardez ça. Monsieur Dubois, elle cachait ça dans sa chambre !» cria Charles, triomphant. Claire, les larmes aux yeux, secoua la tête. « Ce n'est pas vrai, ce sont mes affaires personnelles !» Arnaud observa la scène, son regard passant de Charles à Claire. « Laissez-moi voir ça !» ordonna-t-il d'un ton glacial. Charles lui tendit la boîte avec un sourire satisfait. Arnaud l'ouvrit et examina son contenu. Il n'y trouva rien d'inhabituel. Quelques bijoux modestes, un carnet et une vieille photographie de Claire enfant. « Ce sont ses affaires », déclara Arnaud en refermant la boîte. « Rien ici n'est volé. Charles, vous avez dépassé les bornes. » Charles tenta de se défendre, mais Arnaud leva une main pour le faire taire. « Vous avez violé sa vie privée. Je ne tolérerai pas cela. Vous êtes renvoyé. » Charles quitta la maison ce jour-là, la colère et l'humiliation visibles sur son visage. Arnaud, quant à lui, sentit un poids se retirer. Claire le remercia d'avoir pris sa défense. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité dans cette maison. Après le départ de Charles, la maison retrouva un semblant de calme. Pourtant, une tension sous-jacente persistait. Arnaud ne pouvait s'empêcher de penser aux découvertes à venir. Son enquête sur le collier, l'église et l'homme mystérieux semblait se rapprocher d'une conclusion, mais chaque réponse soulevait de nouvelles interrogations. Une semaine après l'incident avec Charles, Benoît téléphona tôt le matin avec une nouvelle qui changea tout. « Monsieur Dubois, j'ai identifié l'homme. Il s'appelle Pierre Marchand, » annonça Benoît d'un ton grave. « Je l'ai retrouvé dans une petite ville à l'est de Lyon, mais il est décédé il y a quelques semaines. » Arnaud sentit son estomac se nouer. Décédé, comment ? Selon les habitants, il était malade depuis des mois. J'ai cependant trouvé des lettres et des documents dans son ancien logement qui pourraient vous intéresser. Je les ai avec moi. Puis-je passer chez vous ce matin ? Faites vite, répondit Arnaud, raccrochant rapidement. Quelques heures plus tard, Benoît arriva avec une valise pleine de papier jauni et usé. Dans le bureau d'Arnaud, il étala soigneusement les documents sur la grande table en acajou. Claire, qu'Arnaud avait invitée à participer, s'assit près de lui, les bras serrés autour de sa taille, comme si elle se préparait à entendre quelque chose de difficile. Pierre Marchand était un homme discret, mais il a laissé des indices intéressants, commença Benoît. J'ai trouvé une lettre qu'il a écrite peu avant sa mort, qui pourrait expliquer pourquoi Mathieu s'est retrouvé dans cette église. Benoît tendit la lettre à Arnaud, qui la lut à haute voix. À celui qui trouvera cet enfant, je ne suis pas son père, mais j'ai juré de le protéger. Ses parents ont été victimes d'une terrible tragédie, et leur fils était en danger. J'ai fait ce que je pensais être juste en le mettant en sécurité. Pardonnez-moi si cela n'a pas suffi. Arnaud posa la lettre sur la table, ses mains tremblantes. Ses yeux se tournèrent instinctivement vers Mathieu, qui jouait innocemment avec une peluche sur un tapis près de la cheminée. Une tragédie. Cela pourrait-il être lié à mon fils ? Murmura-t-il. Benoît acquiesça. Je le pense. J'ai aussi trouvé cette photo. Regardez. Il tendit une vieille photo en noir et blanc montrant Pierre Marchand devant une voiture stationnée près de l'église d'Aix-en-Provence. Sur le siège arrière, une petite silhouette était à peine visible, un bébé enveloppé dans une couverture. Claire s'avança pour regarder de plus près. « C'est Mathieu », chuchota-t-elle, la voix emplie d'émotion. Arnaud fixa l'image, ses pensées s'entrechoquant. « Cela ne peut pas être une coïncidence. Si cet enfant est vraiment mon fils... » Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase, dans les jours qui suivirent. Arnaud continua d'éplucher les documents trouvés par Benoît. Une lettre particulière attira son attention. Elle mentionnait une tentative de sabotage et une attaque contre une famille vivant près de Lyon, quelques mois avant la mort présumée de sa femme et de son fils. Benoît confirma ce lien lors d'un second rendez-vous. « Il est possible que votre famille ait été prise pour cible, monsieur Dubois. Il y a des éléments qui suggèrent que votre fils a été enlevé dans la confusion. » Arnaud se laissa tomber dans son fauteuil, le visage entre ses mains. « Tout ce temps, mon fils aurait pu être vivant, et je n'ai rien fait pour le chercher. » Claire posa doucement une main sur son épaule. « Vous ne pouviez pas savoir, mais maintenant, vous avez la chance de le retrouver. » Arnaud releva la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Oui, et je ne laisserai personne m'empêcher de découvrir la vérité. » Quelques jours plus tard,
Benoît apporta une autre nouvelle importante. Les analyses génétiques préliminaires effectuées sur Mathieu et Arnaud montraient une correspondance partielle, suggérant qu'il y avait bien un lien de parenté. Ce n'est pas encore une confirmation totale, précisa Benoît, mais c'est un indice fort. Arnaud sentit son cœur s'emballer. Faites effectuer des tests plus poussés. Je veux des certitudes. Pendant ce temps, Claire observait Mathieu avec des sentiments mitigés. Elle l'avait aimé comme son propre fils depuis le jour où elle l'avait trouvé, mais l'idée qu'il pourrait être rendu à une autre famille la terrifiait. Une nuit, alors qu'elle berçait Mathieu pour l'endormir, elle murmura doucement « Peu importe où tu seras, je serai toujours là pour toi. Tu es ma lumière. » Une semaine plus tard, Benoît appela Arnaud avec les résultats définitifs. « Monsieur Dubois, je vous confirme que Mathieu est votre fils biologique. Les tests sont clairs. » Arnaud resta sans voix. La vérité qu'il espérait depuis des années venait de lui être révélée. « Merci, Benoît. Je ne saurais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. » Il raccrocha et se tourna vers Claire, qui était assise à l'autre bout de la pièce. « Claire, c'est lui, » dit-il simplement. Elle le regarda, les yeux remplis de larmes. « Je suis heureuse pour vous et pour lui. » Arnaud s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne vous remercierai jamais assez, Claire. Sans vous, je n'aurais jamais retrouvé mon fils. Vous faites partie de cette famille. Vous aussi. » Claire hocha la tête, émue, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Le calme qui s'était installé dans la maison après la confirmation de l'identité de Mathieu ne dura pas longtemps. Alors qu'Arnaud planifiait les prochaines étapes pour formaliser l'adoption légale de son fils et reconstruire leur lien familial, un nouvel incident menaça de tout bouleverser. Un après-midi, alors qu'Arnaud était dans son bureau en train de discuter avec son avocat au sujet des formalités juridiques, Claire, occupée dans la cuisine, entendit des bruits de pas précipités dans le couloir, avant qu'elle ne puisse réagir. Elle se retrouva face à 2 policiers qui pénétrèrent dans la pièce. « Mademoiselle Claire Fournier », demanda l'un d'eux, tenant un carnet et un stylo. Claire fronça les sourcils, confuse et inquiète. « Oui, c'est moi. Que se passe-t-il ? Nous avons reçu une plainte concernant le vol de plusieurs objets de valeur appartenant à Monsieur Dubois. Vous êtes invité à nous suivre pour répondre à quelques questions. » Les mots frappèrent Claire comme un coup de tonnerre. « Du vol. Mais je n'ai rien volé. » Arnaud, alerté par la situation, arriva dans la cuisine. « Que signifie tout cela ?» demanda-t-il d'un ton autoritaire. L'un des policiers se tourna vers lui. « Nous avons été informés que certains objets manquent dans votre maison, et nous devons enquêter. » Arnaud fixa Claire, qui semblait paralysée par la peur. « Cela doit être une erreur. Claire est sous ma protection, et je lui fais entièrement confiance. » Mais avant qu'Arnaud ne puisse dire autre chose, un des domestiques entra dans la pièce, un sourire narquois aux lèvres. C'était un employé relativement nouveau, un certain Antoine, qui avait remplacé Charles après son renvoi. « Monsieur Dubois, je suis désolée, mais j'ai vu Claire fouiller dans des tiroirs la nuit dernière. Elle a aussi rangé une boîte dans sa chambre. J'ai pensé qu'il valait mieux en informer les autorités, » déclara-t-il, croisant les bras avec une expression de triomphe mal dissimulée. Claire tourna la tête vers Antoine, abasourdie. « C'est un mensonge. Je n'ai jamais fait ça. » Arnaud, déchiré entre la colère et l'incrédulité, se tourna vers les policiers. « Cette maison est équipée de caméras de surveillance. Si vous avez besoin de preuves, elles se trouvent là. Je n'autorise pas que vous emmeniez Claire avant d'avoir vérifié les faits. » Plus tard dans l'après-midi, Arnaud et les policiers examinèrent les enregistrements des caméras. Claire, assise dans un coin de la pièce avec Mathieu endormi dans ses bras, tremblait légèrement, bien qu'elle essayât de garder son calme. Les images confirmèrent rapidement son innocence. Non seulement Claire n'avait jamais fouillé dans des tiroirs, mais elle montrait également Antoine en train de se glisser dans une pièce tard dans la nuit, emportant une boîte d'objets précieux. Les policiers se tournèrent vers Antoine, dont le visage pâlit immédiatement. « Alors, monsieur Antoine, avez-vous quelque chose à dire ?» demanda l'un des agents d'un ton acerbe. Antoine tenta de se défendre, mais ses mots s'embrouillèrent rapidement. « Ce n'est pas... Je voulais juste... Je pensais que... » Arnaud intervint, la colère résonnant dans sa voix. « Vous avez osé accuser Claire alors que c'est vous qui essayez de voler. Vous êtes renvoyé, et je vous poursuis en justice. Emmenez-le. » Les policiers menottèrent Antoine et l'emmenèrent, laissant enfin la maison retrouver son calme. Plus tard, dans la soirée,
Arnaud rejoignit Claire dans la bibliothèque, où elle se tenait près de la cheminée, toujours secouée par les événements. « Je suis désolé que cela vous soit arrivé », dit-il en s'asseyant à ses côtés. Claire secoua la tête, les larmes lui montant aux yeux. « J'ai cru un instant que tout allait s'écrouler. »« Que vous ne me croiriez pas !» Arnaud posa une main rassurante sur son épaule. « Claire, je vous fais confiance. Rien ni personne ne changera cela. Vous m'avez aidé à retrouver mon fils. Vous êtes une partie essentielle de cette maison et de cette famille. » Elle hocha la tête, essuyant une larme solitaire. « Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Arnaud lui sourit doucement. « C'est moi qui devrais vous remercier. Grâce à vous, j'ai retrouvé une raison de vivre. » Le lendemain matin, tandis qu'un calme nouveau régnait dans la maison, Arnaud reçut un appel de Benoît. « Monsieur Dubois, j'ai de nouvelles informations. Il semblerait que l'homme qui a sauvé votre fils ait des liens avec des activités illégales. Des personnes pourraient être impliquées dans son décès, et elles pourraient te représenter une menace pour Mathieu. » Arnaud sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que voulez-vous dire ? Nous devons renforcer la sécurité autour de vous et de votre fils. Je crains que cette affaire ne soit plus complexe que ce que nous avions imaginé. » Arnaud serra les dents, sentant la colère et la détermination monter en lui. « Faites ce qu'il faut, Benoît. Personne ne touchera à mon fils. » Dans la soirée. Alors qu'Arnaud observait Mathieu dormir paisiblement dans son berceau, il réalisa que les défis ne faisaient à moins que commencer. Il avait retrouvé son fils, mais le protéger allait demander une vigilance sans faille. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil pénétrait à travers les rideaux épais du salon. Mathieu jouait paisiblement sur une couverture, ses éclats de rire illuminant la pièce. Arnaud, assis dans un fauteuil, observait la scène avec un mélange de joie et de réflexion. Après des années de solitude, la maison semblait à nouveau vivante. Claire entra dans la pièce avec une tasse de thé, un sourire discret aux lèvres. Bien que les événements récents l'aient éprouvé, elle semblait plus apaisée. Elle s'assit sur le canapé, regardant Mathieu jouer avec ses jouets. « Il est tellement heureux », murmura-t-elle. Arnaud hocha la tête, un sourire léger sur le visage. « C'est grâce à vous. Vous avez veillé sur lui comme une mère. » « Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour cela. » Claire baissa les yeux, légèrement embarrassée. « Je n'ai fait que ce que je pensais être juste. Mais maintenant que vous l'avez retrouvé, je suppose que ma place ici n'est plus vraiment nécessaire. » Arnaud fronça les sourcils, surpris par ces mots. « Que voulez-vous dire ?» Claire inspira profondément, cherchant ces mots. « Mathieu a retrouvé son père. Vous êtes sa famille. Peut-être que je devrais partir pour vous laisser reconstruire votre vie ensemble. » Arnaud se redressa, son expression devenant plus sérieuse. « Claire, écoutez-moi. Vous êtes une partie essentielle de la vie de Mathieu. Et pour être honnête, vous êtes devenue une partie essentielle de la mienne aussi. Cette maison n'aurait pas retrouvé cette lumière sans vous. » Claire releva les yeux, émue par ces paroles. « Vous êtes trop gentil, monsieur Dubois. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la vérité. Restez, pas seulement pour Mathieu, mais aussi pour vous. Vous avez trouvé ici un endroit où vous êtes aimé et respecté. » Pendant ce temps, Benoît poursuivait son enquête. Les informations sur Pierre Marchand et ses liens avec des individus douteux laissaient présager une menace latente. Benoît organisa une réunion avec Arnaud pour discuter des mesures à prendre. « Monsieur Dubois, j'ai approfondi mes recherches. Il semblerait que certaines personnes qui connaissaient Marchand soient au courant de l'existence de Mathieu. Je crains qu'elle ne voie en lui un moyen de pression. » Arnaud serra les poings. « Vous pensez qu'il est en danger ?» Benoît hocha la tête. « Il vaut mieux être prudent. Je vous recommande de renforcer la sécurité ici. Je vais également continuer à surveiller les mouvements des personnes impliquées. » Arnaud acquiesça, le visage sombre. « Faites ce qu'il faut. Personne ne touchera à mon fils. » Le soir même, alors que la maison était plongée dans un calme apparent, Arnaud et Claire se retrouvèrent dans la bibliothèque, un lieu qui semblait devenir leur refuge pour discuter. « Vous semblez préoccupé ?» observa Claire en s'asseyant sur un fauteuil face à lui. Arnaud soupira, posant son verre de whisky sur la table basse. « Benoît m'a informé que certaines personnes pourraient représenter une menace pour Mathieu. Je ne peux pas laisser cela arriver. » Claire pâlit légèrement, posant une main sur son cœur. « Une menace. Mais pourquoi ?» Arnaud haussa les épaules, frustré. « Je ne sais pas encore tous les détails, mais je vais tout faire pour assurer sa sécurité. » Claire resta silencieuse un moment, puis murmura. «
Il a de la chance de vous avoir comme père. Arnaud releva la tête, surpris par ces mots. Vous pensez vraiment cela? Elle hocha la tête. Oui, vous avez traversé tant d'épreuves, mais vous êtes prêt à tout pour lui. Cela montre la profondeur de votre amour. Arnaud lui sourit doucement. Merci. Claire, et vous? Vous avez un courage et une dévotion que peu de gens possèdent. Nous formons une bonne équipe, vous et moi. Un silence réconfortant s'installa entre eux, interrompu uniquement par le crépitement des flammes dans la cheminée. Le lendemain, Arnaud engagea une équipe de sécurité pour surveiller la maison. Bien qu'il n'ait pas partagé tous les détails avec Claire, elle comprit rapidement que quelque chose d'important se préparait. Mathieu, quant à lui, restait insouciant, jouant avec Claire et riant à chaque occasion. Arnaud ne pouvait s'empêcher de sourire en les regardant. Ces moments simples étaient un rappel de ce qu'il avait perdu, mais aussi de ce qu'il avait retrouvé. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Claire observa Arnaud avec curiosité. « Vous êtes plus calme aujourd'hui », remarqua-t-elle. Il hocha la tête. « Passer du temps avec Mathieu et vous me rappelle pourquoi je fais tout cela. Vous êtes ma force, Claire. » Elle rougit légèrement. Touchée par ces mots, « Vous êtes aussi une inspiration, monsieur Dubois. » Arnaud sourit, son regard brillant d'une émotion sincère. « Appelez-moi Arnaud. Nous ne sommes plus des étrangers, Claire. » Cette connexion grandissante entre eux semblait transformer la maison en un véritable foyer. Pourtant, une ombre persistante menaçait de troubler cette harmonie fragile. Benoît contacta Arnaud tard dans la soirée avec une mise en garde. « J'ai découvert que certaines personnes cherchent activement à en savoir plus sur vous et Mathieu. Restez vigilants. » Arnaud raccrocha, se promettant de ne jamais baisser sa garde. Cette nuit-là, alors qu'il veillait près de Mathieu endormi, il murmura « Je ne te laisserai jamais partir à nouveau. Tu es ma raison de vivre. » Dans une autre pièce, Claire regardait par la fenêtre, son esprit troublé mais résolu. Elle savait que, quoi qu'il arrive, elle ferait tout pour protéger Mathieu et Arnaud, la famille qu'elle n'avait jamais cru avoir un jour. Les jours suivants furent marqués par une étrange quiétude dans la maison d'Arnaud. Cependant, cette tranquillité était entachée par une tension sous-jacente. Chaque membre de la maison savait que quelque chose de plus grand se tramait, même si les détails restaient flous. Benoît, fidèle à sa parole, poursuivait son enquête. Ce matin-là, il appela Arnaud pour lui donner des nouvelles importantes. « Monsieur Dubois, j'ai enfin trouvé un témoin clé, » annonça-t-il d'un ton grave. « Un témoin qui ?» demanda Arnaud, son cœur s'emballant. « Une ancienne employée de Pierre Marchand. Elle prétend avoir des informations sur les circonstances entourant l'abandon de Mathieu. Je vous conseille de la rencontrer. » Arnaud n'hésita pas une seconde. Il demanda à Benoît d'organiser une rencontre le jour même. Plus tard dans l'après-midi, Arnaud se retrouva dans un petit café discret à l'extérieur de Lyon. Une femme d'une 50aine d'années, nommée Madame Lefebvre, était assise à une table au fond de la salle. Elle avait l'air nerveuse, regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être suivie. « Merci d'être venue, Madame Lefebvre, » dit Arnaud en s'asseyant face à elle. Elle hocha la tête, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tenait une tasse de thé. Pierre était un homme bon, mais il portait un lourd fardeau. Arnaud se pencha en avant, suspendu à ces mots. « Que voulez-vous dire ?» Madame Lefebvre inspira profondément avant de répondre. « Il m'a confié, peu avant sa mort, que l'enfant qu'il avait protégé n'était pas n'importe quel bébé. Il m'a dit que cet enfant avait été enlevé à une famille puissante et qu'il avait été forcé de le cacher pour sa propre sécurité. » Le souffle d'Arnaud se coupa. Forcé par qui? Elle secoua la tête. Il ne m'a jamais donné de nom, mais il m'a parlé d'un groupe influent qui utilisait l'enfant comme levier dans une sorte de règlement de compte. Il était terrifié par ce qu'il pourrait lui faire s'il découvrait qu'il avait sauvé le bébé. Arnaud sentit une colère sourde monter en lui. « Mathieu, était mon fils, n'est-ce pas ?» Madame Lefebvre baissa les yeux, puis hocha la tête. « Oui, Pierre en était certain. Il m'a montré une photo de vous et de votre famille. Il disait qu'il ne pouvait pas supporter l'idée que l'enfant souffre ou soit utilisé comme un pion. » De retour à la maison, Arnaud sentit une vague d'émotions contradictoires le submerger. La confirmation de l'identité de Mathieu le remplissait de joie, mais les circonstances entourant son enlèvement ravivaient une douleur qu'il croyait enfouie. En entrant dans le salon, il trouva Claire assise avec Mathieu sur ses genoux. Le rire du bébé résonnait dans la pièce, un contraste saisissant avec la tourmente intérieure d'Arnaud. « Tout va bien, Arnaud ?» demanda Claire en levant les yeux vers lui. Il hocha la tête, tentant de maîtriser ses émotions. « Oui,
mais j'ai beaucoup à vous dire. » Claire posa Mathieu sur le tapis et se leva. Visiblement inquiète. « Qu'avez-vous appris ?» Arnaud l'invita à s'asseoir avec lui sur le canapé. « Mathieu est bien mon fils, mais il y a plus que cela. Il a été enlevé dans le cadre d'un conflit qui impliquait des personnes puissantes. Pierre Marchand l'a sauvé et l'a caché pour le protéger. » Claire porta une main à sa bouche. Choquée. « C'est horrible. Comment quelqu'un peut-il faire cela à un enfant ?» Arnaud serra les poings, sa mâchoire se crispant. « Je vais découvrir qui est derrière tout cela et m'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. » Claire posa une main réconfortante sur son bras. « Vous n'êtes pas seul. Arnaud, nous sommes avec vous. » Le lendemain matin, Arnaud contacta à nouveau Benoît pour intensifier l'enquête. « Benoît, nous devons remonter jusqu'à ce groupe. Il doit y avoir des traces, des témoins, quelque chose qui nous permette de les identifier. » « Je comprends, monsieur Dubois. Je vais approfondir les recherches. Mais soyez prudent. Ces gens semblent dangereux. » Arnaud raccrocha. Déterminé. Il savait que les prochaines étapes seraient risquées, mais il ne reculerait devant rien pour protéger Mathieu et obtenir justice. Ce soir-là, alors que Claire endormait Mathieu, Arnaud resta dans la bibliothèque. Réfléchissant à tout ce qu'il avait appris, les souvenirs de sa femme et de son fils revenaient en cascade, ravivant une douleur qu'il avait longtemps enfouie. Claire le rejoignit peu après, apportant 2 tasses de café. Elle s'assit en silence à ses côtés, laissant l'atmosphère paisible de la pièce les envelopper. « Je sais que c'est difficile, » dit-elle doucement. « Mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez, Arnaud. Vous avez déjà accompli tant de choses. » Il la regarda, un faible sourire sur les lèvres. « Vous êtes mon pilier, Claire. Sans vous, je n'aurais pas pu faire tout cela. » Elle baissa les yeux. Émue, « Vous m'avez donné une raison de croire à un avenir meilleur. Nous sommes une famille, Arnaud, et une famille reste unie face à l'adversité. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Arnaud. Pour la première fois depuis des années, il sentit une véritable lueur d'espoir, même dans l'incertitude de ce qui les attendait. Le lendemain matin, Arnaud se réveilla plus déterminé que jamais. L'idée que des individus puissants aient été responsables de l'enlèvement de Mathieu ne lui laissait aucun répit. Il savait qu'il devait aller jusqu'au bout, même si cela signifiait confronter les fantômes de son passé et prendre des risques considérables. Pendant le petit déjeuner, Claire remarqua son air concentré. « Vous semblez préoccupé », dit-elle doucement en versant du café dans sa tasse. Arnaud hocha la tête. « Je le suis. Il y a encore tant de zones d'ombre, mais je refuse de laisser ces gens impunis. Mathieu mérite de savoir ce qui lui est arrivé et d'être protégé. » Claire acquiesça, son expression reflétant une inquiétude sincère. « Comment puis-je aider ?» Arnaud lui sourit faiblement. « Votre soutien est déjà une aide précieuse. Mais pour l'instant, restez près de Mathieu. Je ne veux pas qu'il soit exposé à quoi que ce soit. » Dans l'après-midi, Benoît appela Arnaud avec une nouvelle piste. « Monsieur Dubois, j'ai trouvé une connexion intéressante entre Pierre Marchand et une entreprise basée à Lyon. Elle appartenait à un homme nommé François Delacroix. Aujourd'hui décédé, cet homme avait des liens étroits avec des groupes influents à l'époque de l'enlèvement de votre fils. Je crois que c'est là qu'il faut chercher. » Arnaud se rappela immédiatement le nom de François Delacroix. Il avait autrefois été associé à certains de ses partenaires commerciaux, mais leur relation s'était rompue après un scandale financier. « François Delacroix » murmura Arnaud. « Si c'est lié à lui, cela expliquerait beaucoup de choses. » « Benoît, concentrez-vous sur ses anciens partenaires. Il y avait un homme, Julien Morel, qui était proche de lui à l'époque. Voyez ce que vous pouvez trouver. » Pendant ce temps, Claire, assise dans le jardin avec Mathieu, réfléchissait à tout ce qui s'était passé depuis leur arrivée dans la maison d'Arnaud. Elle savait que ce lien grandissant entre eux trois était précieux, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si leur bonheur fragile pouvait survivre à toutes ces révélations. Mathieu, jouant joyeusement à ses pieds, lui rappela l'importance de rester forte, peu importe ce que l'avenir réservait. Elle ferait tout pour protéger cet enfant qu'elle aimait comme son propre fils. Le soir, Benoît rappela Arnaud avec une information capitale. « J'ai trouvé Julien Morel. Il est toujours en vie et semble avoir gardé des documents relatifs à ses affaires avec Delacroix. Il est disposé à vous rencontrer, mais il demande de la discrétion. » Arnaud accepta immédiatement. Une rencontre fut organisée dans un lieu isolé pour éviter toute attention indésirable. 2 jours plus tard, Arnaud se retrouva dans un ancien entrepôt à la périphérie de Lyon. L'endroit,
désert et poussiéreux, était un rappel du passé trouble de Delacroix. Julien Morel, un homme âgé et frêle, entra dans la pièce, accompagné d'un dossier volumineux. « Monsieur Dubois », dit Morel d'une voix rauque, « j'ai entendu parler de votre recherche. Si je vous aide, c'est uniquement parce que je n'ai plus rien à perdre. » Arnaud hocha la tête. « Je veux seulement la vérité. Je veux ce qui est arrivé à mon fils. » « Pourquoi ?» Morel soupira profondément. « À l'époque, Delacroix avait des ennemis puissants. Votre entreprise prospérait, et il voyait cela comme une menace. Il a orchestré l'enlèvement pour vous affaiblir, pour vous briser, mais les choses ont mal tourné. L'enfant devait être utilisé comme un levier. Mais Marchand l'a sauvé, il s'est sacrifié pour s'assurer que le garçon reste en sécurité. » Arnaud sentit une rage sourde monter en lui. Delacroix est mort, mais ses associés, ceux qui ont participé... Morel baissa les yeux. Certains sont encore en vie, mais ils ont couvert leurs traces. Cependant, ces documents pourraient contenir des preuves. Il tendit le dossier à Arnaud, qui le prit avec précaution. « Merci, » dit Arnaud, la voix tremblante. « Vous avez fait ce qu'il fallait. » De retour à la maison, Arnaud s'enferma dans son bureau pour examiner les documents. Les preuves étaient accablantes. Des lettres, des relevés financiers, et même des notes manuscrites de Delacroix mentionnant des mesures contre Dubois. Claire frappa doucement à la porte, portant une tasse de thé pour lui. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle timidement. Arnaud hocha la tête, montrant les papiers étalés devant lui. « Oui, ces monstres ont détruit ma vie, mais ils ne s'en sortiront pas. » Claire posa la tasse sur le bureau, observant son expression déterminée. « Que comptez-vous faire ? Les exposer ? Utiliser ces preuves pour m'assurer qu'ils perdent pour ce qu'ils ont fait. Mais d'abord, je dois garantir la sécurité de Mathieu et de vous-même. » Elle posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous sommes avec vous, Arnaud. Nous sommes une famille, et nous affronterons cela ensemble. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Pour la première fois, il sentit que cette lutte n'était pas seulement la sienne. Cette nuit-là, alors qu'Arnaud se tenait près du lit de Mathieu, il murmura « Je te promets que je te protégerai. Personne ne t'arrachera à moi, jamais. » Mais dans l'ombre, des forces continuaient à se mouvoir, prêtes à tout pour empêcher la vérité de surgir. La nuit était tombée sur la maison d'Arnaud, mais il ne trouvait pas le sommeil. Les documents révélant la vérité sur le complot contre lui étaient étalés sur son bureau. Chaque ligne qu'il lisait alimentait sa détermination. Ces hommes, ces monstres, avaient détruit sa vie, mais il ne leur permettrait pas de détruire l'avenir de Mathieu. Dans la chambre voisine, Claire veillait sur Mathieu, endormi paisiblement. Le visage du bébé exprimait une innocence qui contrastait brutalement avec les ombres qui planaient encore sur son passé. Elle savait que l'heure de l'affrontement approchait. Au petit matin, Arnaud reçut un appel de Benoît. « Monsieur Dubois, j'ai confirmé que certains des anciens associés de Delacroix sont toujours actifs dans leurs affaires. Mais ce n'est pas tout. Ils ont appris que vous enquêtiez et pourraient tenter d'intervenir. » Arnaud serra les dents. « Cela ne m'arrêtera pas. Je vais les confronter, et je m'assurerai qu'ils perdent pour ce qu'ils ont fait. » Benoît hésita. « Je vous conseille la prudence. Ces hommes ne reculent devant rien. Merci pour l'avertissement, Benoît. Mais je ne reculerai pas. » Arnaud organisa une rencontre avec les associés restants de Delacroix, dans un hôtel luxueux de Lyon. Il utilisa les preuves collectées par Benoît comme levier pour les obliger à venir. Il savait qu'il prenait un risque, mais il était prêt à tout pour protéger Mathieu. Dans la salle de réunion, les hommes arrivèrent, leurs visages fermés et méfiants. L'un d'eux, un certain Paul Lefebvre, prit la parole. « Monsieur Dubois, pourquoi nous avoir convoqués ici ? Vous jouez avec le feu. » Arnaud posa calmement le dossier devant lui. « Je suis ici pour vous confronter à vos crimes. Vous avez comploté contre ma famille, et à cause de vous, mon fils a été enlevé. Voici les preuves. » Il ouvrit le dossier, révélant des lettres incriminantes, des relevés financiers et des rapports détaillés. Les visages des hommes blanchirent en voyant les documents. « Vous ne pouvez pas prouver que nous sommes impliqués », tenta de rétorquer Lefebvre. Arnaud le fixa froidement. « Peut-être pas directement, mais ces documents suffiront à lancer une enquête qui exposera tout. Vous avez une chance de coopérer et de minimiser vos peines. Sinon, je m'assurerai que la justice fasse son travail. » Après un silence tendu, l'un des hommes céda. « Très bien. Que voulez-vous ?
Vous remettrez tout ce que vous avez sur vos activités passées et vous coopérerez avec les autorités. Sinon, je rendrai tout cela public. » Les hommes, acculés, acceptèrent à contre-cœur. De retour à la maison, Arnaud sentit un poids se lever de ses épaules. Bien que le combat ne soit pas terminé, il avait fait un grand pas vers la justice. Il trouva Claire dans le salon avec Mathieu, jouant sur le tapis. « Vous avez l'air soulagé », remarqua-t-elle en levant les yeux vers lui. « Je le suis. Ces hommes sont sur le point de payer pour ce qu'ils ont fait. Mais le plus important, c'est que Mathieu est en sécurité. » Claire sourit doucement. « Vous avez fait l'impossible pour lui. Il a de la chance de vous avoir. » Arnaud s'approcha, s'asseyant à côté d'elle. « Vous aussi, Claire. Vous êtes une partie de cette histoire, de cette famille. Je ne veux pas que cela change. » Claire rougit légèrement, mais un sourire sincère éclaira son visage. Quelques semaines plus tard, les enquêtes menées grâce aux preuves d'Arnaud conduisirent à des arrestations. Les anciens associés de Delacroix furent poursuivis pour leurs crimes, et la vérité sur l'enlèvement de Mathieu fut rendue publique. Arnaud sentit enfin qu'il pouvait tourner la page sur ce chapitre sombre de sa vie. La maison retrouva une atmosphère de sérénité. Mathieu grandissait, insouciant, entouré de l'amour de son père et de Claire. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Arnaud posa une question inattendue à Claire. « Avez-vous déjà pensé à rester ici pour de bon, pas seulement comme invité, mais comme une vraie partie de cette famille ?» Claire, surprise, fixa Arnaud avec émotion. « Vous voulez dire, oui, vous êtes déjà une mère pour Mathieu. Et pour moi, vous êtes bien plus qu'une alliée. Vous avez ramené la lumière dans ma vie. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Je n'ai jamais eu de famille, mais avec vous et Mathieu, je ressens enfin ce que cela signifie. » Arnaud prit sa main, scellant leur lien d'une promesse silencieuse. Quelques mois plus tard, un événement intime rassembla leurs proches dans le jardin de la maison. Arnaud et Claire, désormais unis officiellement, regardèrent Mathieu courir parmi les invités. La tempête qui les avait réunis semblait désormais bien loin.